Maman, pourquoi l'as-tu amené? Pourquoi l'as-tu amené à l'intérieur? Chérie, écoute au moins ce qu'il a à dire. Tu l'as entendu. C'est assez. Mon écoute n'a pas d'importance. C'est vous qui devez faire le travail. Quoi? Tu t'es même dit que je referais le travail. Très bien, cette fois, la décision vous appartient. Alors ok, laisse-moi tout seul. Va t'asseoir avec lui pendant 5-10 minutes. Il partira après avoir bu du thé. Si vous comprenez ce qu'il dit, alors ok, sinon vous. Je peux lui répondre par la négative. Oui. La confiance avec laquelle vous lui avez parlé à l'extérieur. Je ne pense pas que je pourrai le rejeter. Je l'ai connu à travers ton point de vue. Quand je l'ai rencontré aujourd'hui, tous mes doutes ont été balayés. Il n'est pas aussi mauvais qu'on le pense. Maman. Il vous a tellement affecté pendant ces 10 minutes. Chérie, j'ai seulement besoin de 5 minutes pour connaître une personne. Je connais très bien la personnalité des gens. Alors, je vous demande d'aller le rencontrer. Il y aura un bénéfice pour vous dans cela. Pourquoi me regardes-tu comme ça? Allez, à quoi doit-il penser? Je ne vais pas. Allez-y maintenant. Maintenant, vas-y. Allez. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Si le patron vous a demandé de prendre soin d'elle, vous devriez. On prit soin d'elle. Pourquoi l'as-tu laissée dans l'évier? Et ton appel était-il plus important que le sien? Que tu l'as laissée là? Je ne sais même pas si vous êtes humain ou non. Je ne peux pas vous comprendre, les gens. Monsieur, cela serait arrivé avec ce projet. Sinon, pourquoi auriez-vous laissé ce dossier dans votre voiture? Tu as raison. Il y a toujours un avantage à ce que certaines choses n'arrivent pas. Je ne suis pas vraiment désolé que ce projet n'ait pas eu lieu. Je suis encore plus désolé de t'avoir blessé. Monsieur, vous. Tu t'es déjà beaucoup excusé. Maintenant, ne m'embarrasse plus. Alors toi, viendras au bureau demain. Oui. Merci Sarah. Tu n'as aucune idée que tu as enlevé beaucoup de poids de mon cœur. Crois-moi, si tu ne m'avais pas pardonné, alors la culpabilité m'aurait tué. Monsieur, je vous ai dit. Vous devriez maintenant oublier cet incident. Je vais l'oublier maintenant. Mais je n'oublierai pas cette chose, cette erreur. M'a fait mieux te connaître. Ta valeur a augmenté à mes yeux. Vous avez travaillé avec tout votre cœur sur ce projet avec moi. Monsieur, quel que soit le nouveau projet que vous me confierez, je vais y travailler de tout mon cœur. Merci beaucoup. Il y a une autre proposition. Je vais commencer à travailler dessus. C'est une fête beaucoup plus grande que celle de mon client précédent. J'aurai besoin de toi pour ce projet aussi. Bien sûr, monsieur. Pourquoi pas? Et je voulais juste prendre un moment pour vous réitérer mes pensées. Je t'ai trouvé une personne très gentille. Tu devrais oublier tout ce que je t'ai dit. Souviens-toi de ce que je t'ai dit aujourd'hui, s'il te plaît. Oui, monsieur. Abid a dit 100% de choses correctes, mon cher. Il ne sert à rien de garder de vieilles choses dans notre cœur. Oublie-les. Qu'est-ce que c'est? Tu lui as donné seulement du thé et des biscuits. Mon fils, je vais faire quelque chose pour toi. Non, non, non. Je devrais faire quelque chose pour toi. Comment cela peut-il arriver? Non, merci beaucoup. Je m'en vais maintenant. Vous m'avez donné du temps. Il y a eu beaucoup de confusion. Il se fait tard. Je dois y aller. Ok, monsieur.
Que la paix soit sur vous. Par la grâce de Dieu. C'est un garçon si gentil. Quelle chance aurait sa mère. Lorsque la sœur Sarah s'est disputée avec Abid, un espoir est né. Que peut-être maintenant elle retournera auprès de son frère Bilal et de ses enfants. Mais maman l'a fait accepter à nouveau ce travail. Maintenant, elle va retourner au bureau. Oh ma fille, si ta mère veut, ta sœur et le monde n'ont aucun problème. Alors pourquoi cela vous affecte-t-il? Je suis surpris, papa. Pourquoi cela ne vous affecte-t-il pas? Toi aussi tu deviens comme moi. Tu seras en paix. Jusqu'à quand, papa? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand resteras-tu sourd et muet? Pensez-vous être en paix? Tu es silencieux, mais je vois qu'un combat se déroule à l'intérieur de toi. C'est le combat que vous avez enfermé en vous-même. Cela deviendra de la lave de cette façon. Ça va te ronger de l'intérieur. Quand je voyais des personnes âgées assises sur les trottoirs toute la journée, et y perdent leur temps. J'étais surpris par cela. Et pense qu'ils sont des imbéciles. Rester assis comme ça toute la journée et la perdre. Pourquoi ne vivent-ils pas avec leur famille? Pourquoi ne se contentent-ils pas des petites choses de leur vie? Puis j'ai appris à connaître. Et que les familles les ont forcés à faire ça. Qu'ils deviennent indifférents à leur foyer, à leur famille, tout. Maintenant, ces gens qui sont assis sur les trottoirs comptent chaque jour jusqu'à leur mort. Maintenant, certaines personnes sont assises dehors sur les trottoirs, en attendant la mort. Et certaines personnes vivent avec leur famille. Et ils comptent les jours jusqu'à leur mort, comme moi. Pour l'amour de Dieu, ne parle pas comme ça. Tu es la lumière de cette maison. J'ai de la lumière en moi grâce à toi. Maintenant, si vous voulez parler du comptage des jours, alors je serai englouti dans les ténèbres, papa. Que ma vie te soit aussi donnée. Dis-moi une chose. Oui, papa, demande. Vas-tu vraiment te marier avec Bilal ou toi? Est-ce que vous faites cela pour ramener Sarah sur le droit chemin? Si la sœur Sarah retournera chez son frère Bilal avant le divorce, alors je vais me mettre de côté. Mais si elle reste têtue comme ça, alors je ferai ce que j'ai décidé. Tu as gardé un enfant sous un robinet et tu ne t'en souviens pas. Si quelque chose était arrivé à cet enfant, alors qu'est-ce que tu aurais fait? Aurais-tu pu te pardonner? Vous n'avez pas seulement blessé un enfant, mais tu as aussi très gravement blessé son père. Maman, je vais au bureau. Eh bien, si vous m'écoutez, n'emmenez pas Kirad avec vous. Elle vient de s'améliorer. Tu iras au bureau et tu seras occupé avec le travail. Dieu nous en préserve si elle tombe à nouveau malade. Maman, je peux te laisser Gulzar. Comme il grandit et prend soin de lui, mais je ne veux pas la donner à quelqu'un. Ce doit être la tante Afros. Laissez-moi voir. Peux-tu voir mon frère? Comme il est heureux quand la sœur de sa mère arrive. Il est de mauvaise humeur toute la journée. Et chaque fois qu'il entend le nom d'Afrose, il s'illumine. Comme nous sommes les ennemis de vos enfants. C'est un enfant. Que ce soit mon frère. Le cerveau de l'enfant se construit durant l'enfance. Tu n'as pas vu ma sœur. Comment elle a fait en sorte que les enfants aiment sa famille. Et il y a toi, qui n'a jamais fait l'effort de mettre notre amour dans son cœur. Papa. Elle veut te rencontrer. Toi, Je suis venue demander des nouvelles de Kirad. Je suis désolée. Elle est tombée malade à cause de moi.
Ici. Merci. Que la paix soit sur vous. Que la paix soit sur vous aussi. Que la paix soit sur vous aussi. Maman, elle est Ramine. Elle travaille au bureau avec moi. C'est ma mère et c'est ma sœur. Chérie, prépare-moi du thé. Pas de tente. Il est temps pour moi et Bilal d'aller au bureau. Je viendrai une autre fois. Désolé Bilal. Je me sens vraiment honteux. Allons au bureau. Allons-y. Ok, maman, on y va. Au revoir. Au revoir. Viens. Merci. Pourquoi tout cela? Pourquoi faire? Vous êtes accueillis au bureau aujourd'hui. Et tout cela de la part de Sœur Abid. Hier, lorsque Sœur Abid a prononcé ces mots blessants devant tout le monde. Et pour compenser cela, il est. Je te donne ces fleurs, n'est-ce pas ainsi, Sœur Abid? Vous avez très bien choisi nos mots, mademoiselle Shemim. Les mots ont de la magie, Sœur Abid. Maintenant tu lui dis quelques-uns de tes mots. De plus, il faut dire quelque chose devant tout le monde, à mademoiselle Sarah. Oui, absolument. Quoi qu'il se soit passé au bureau, cela n'aurait pas dû arriver. Je demande pardon à mademoiselle Sarah pour mes paroles, mes attitudes et mon comportement envers elle. Et elle m'a même pardonné. Elle ne m'a pas seulement pardonné, mais j'ai également rejoint le bureau. J'aurais dû. Je me suis contrôlé hier. Je n'aurais pas dû perturber l'environnement du bureau. Dans le futur, nous ne ferons plus ça. Quels que soient les problèmes que nous aurons, nous allons résoudre ce problème en discutant autour d'une table. Nous ne nous insulterons pas, comme ça ouvertement. Et en regardant votre engagement et votre dévouement. Je veux t'avoir dans mon équipe pour le prochain projet. Merci beaucoup d'être revenu. Merci. Félicitations. Tu arrives sciemment en retard à l'école, pour que je ne vous raconte aucun travail? Je viens à cette heure-ci tous les jours. Et papa me laisse à la maison. Papa te laisse devant la maison. Tu n'entres pas après ça. Je ne sais pas avec quels enfants tu joues. Nous n'en avons aucune idée. Je ne joue avec personne. Tu te plains de moi à papa tous les jours. Je me plains seulement pour l'instant. Et si tu ne m'écoutes pas, je te tirerai les oreilles aussi. Compris? Laisse-moi. Laisse-le. De quelle manière parlez-vous à l'enfant? Waouh, un invité indésirable dans notre maison. Comment as-tu pu entrer comme ça? Si la porte de la maison est ouverte, les gens viendront. À l'intérieur par eux-mêmes. Écoutez, il a dû laisser la porte ouverte, celui pour qui vous êtes venu en grâce. Est-ce que frère Bilal sait que tu traites les enfants comme ça? Tu restes dans tes limites, compris? Sinon, j'oublierai toutes les étiquettes. Nous traitons nos enfants comme ça. Nous ne sommes pas des amateurs de hamburgers. Et écoute-moi, si vous vous souciez autant des enfants, alors va demander à ta sœur. Pourquoi les a-t-elle laissés orphelins? Ils ne sont pas orphelins. Ils vivent dans la maison de leur père. Gardez les mains baissées pendant que vous me parlez, compris? Sur quel ton parles-tu? Gardez votre ton sous contrôle sinon vous ferez face à conséquences. Qui t'a donné le droit de parler des choses de notre maison? Ma tante, je suis venue aujourd'hui parce que je voulais te parler de quelque chose d'important. Dire, j'écoute. Je ne peux pas parler en restant ici. Asseyons-nous et parlons. Viens. Monsieur. Déposé. Oh, merci Kalsoum. Monsieur, j'ai appris que Mme Ramine s'était rendue chez vous pour s'excuser. Et comment le savais-tu? Je l'ai vu prendre ton adresse à la réception. J'ai appris à connaître à partir de là. De plus, elle avait l'air très tendue hier. Elle a travaillé une demi-journée seulement. Et puis je suis rentrée à la maison. Donc, Monsieur, je sais très bien qu'elle doit penser à vous. que dis-tu Kalsoum? On ne devrait pas parler de quelqu'un comme ça, surtout quand ils ne sont pas présents. C'est de la médisance. Désolé monsieur. Tante.
Tu marieras Bilal un jour. Pourquoi es-tu si inquiet? Je ne m'inquiète pas pour Bilal. En fait, je m'inquiète pour les enfants. Vous n'avez pas à vous en soucier non plus. Quand ta sœur a rompu tout contact avec cette maison et est partie. Alors pourquoi t'a-t-elle envoyé pour savoir ce qui se passe ici? Sœur Sarah, ne m'envoie pas. Je viens ici tout seul. Et tante. Je sens que, quand ta fille se mariera, frère Bilal voudra une mère pour ses enfants. Et Bilal n'est pas à la maison toute la journée. Comment allez-vous gérer les enfants seuls? Ma fille ne se mariera jamais. Pourquoi? Bien. C'est son affaire personnelle. Pourquoi est-ce que ça te dérange? Ok, eh bien, je n'ai aucune objection à la présence de votre fille. Elle est la sœur de Bilal. Ma tante, je te le promets, que je ne serai pas seulement une bonne épouse mais aussi une bonne belle-fille. Aussi. Je sais très bien cuisiner et m'occuper des enfants. Et les enfants aussi se familiarisent facilement avec moi. Une minute. Pourquoi parles-tu en puzzle? Dis-moi clairement ce que tu veux dire. Je pensais que tu comprenais ce que j'essayais de dire. En fait, ma tante, je veux mon frère Bilal. Je suis venue demander la proposition de Bilal. Je veux l'épouser. Gulzar. Essayez de comprendre une fois ce que je dis. Je ne veux rien comprendre. Tu devrais partir. D'accord. Essayez d'y penser avec un esprit calme. Tu es aussi l'ennemi de ma mère. Ce n'est pas comme ça, Gulzar. Je demanderai à papa de ne pas te rencontrer. Je ne te rencontrerai pas non plus. Et Kirad. Je ne te laisserai pas la rencontrer non plus. Gulzar. Nous sommes amis. Alors les amis essaient de se comprendre. Je n'essaierai pas de te comprendre. Tu ne veux pas ramener ma mère? C'est pour ça que tu veux épouser papa. Non, Gulzar. J'essaie de réunir à nouveau tes parents. Mentir. Tu mens. Tu vas m'enlever mon père. Je ne laisserai pas papa faire un second mariage. Et je ne le laisserai pas amener une deuxième maman. Gulzar. Je suis aussi ta tante. Tu es tante? Tu es une très mauvaise tante. Je ne veux pas te rencontrer. Tu devrais partir. Gulzar, écoute-moi. Où vas-tu? Gulzar. Eh bien maman. C'était la raison pour laquelle Afrose venait ici tous les jours. Nous ne savions rien tous les deux. Maman, regarde. Je ne peux pas croire que mon frère ne sache rien à ce sujet. Tout ça, c'est ce qui se passait entre les deux. Oui, Amber, parle. Frère, maman t'appelle. Vraiment? Pourquoi? Elle vous le dira elle-même. Fais-moi lui parler. Elle ne veut pas te parler au téléphone. Bien. Ok, alors je viendrai le soir. Je ne sais pas dans quel état elle sera jusqu'au soir. Tu rentres vite à la maison. Pourquoi? Que s'est-il passé? Est-ce que tout va bien? Elle ne se sent pas bien. Sa tension artérielle est élevée, et tu en es la raison. Et elle ne peut pas parler au téléphone parce qu'elle veut s'asseoir, face à face. Et je veux connaître la vérité à travers tes yeux.
Tu devrais rentrer à la maison immédiatement, s'il te plaît. Maman. Maman, que s'est-il passé? Quelle est l'urgence que tu as appelée? Depuis quand dure votre liaison? Avec qui? Toi et ta belle-sœur. Quoi? Maman. Mon frère, c'est tout. Il agit seulement devant nous. De quoi parlez-vous? Je ne m'attendais pas à ça de votre part à tous les deux. Nous ne nous attendions pas non plus à cela de ta part, mon frère. Et c'est votre divorce et celui de votre femme. À cause d'Afrose? Parle dans les limites, Amber. La vérité ne changera pas en grondant ta sœur. Afrose est venue me voir avec ta proposition. Quoi? Cela signifie qu'elle a atteint cette limite. Laisse-le, maman. Mon frère l'aurait envoyé. Que tu viennes chez moi et que tu me demandes un devis. Ambre, tu dépasses les limites. Vous avez dépassé les limites. Quand tu as rompu les liens avec ta femme. Alors pourquoi tu rencontres sa sœur? Elle avait l'habitude de venir dans cette maison-là et dans celle-ci aussi, quand tu as divorcé d'une sœur. Alors pourquoi l'autre te favorise-t-il autant? Maman, ce n'est pas comme ça que tu penses. Alors pourquoi est-elle venue me faire ta proposition? Maman, Afrose veut elle-même qu'on ne divorce pas, parce qu'une femme ne peut pas tolérer son ancien mari, épouser sa sœur. Demandez-lui, est-ce que cette histoire est inventée par eux deux? Je ne suis en aucun cas responsable devant vous. Es-tu responsable envers moi ou non? Maman. Laisse-le. Il n'a jamais été responsable envers toi. Depuis le jour où il a épousé sa sœur Sarah. Qu'il va te le dire maintenant. Amber, dois-je parler à maman ou partir? Et maman, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas du tout ce que vous pensez. Regarde chérie, une sœur est sortie de ta vie après beaucoup de problèmes. Maintenant l'autre ne devrait pas entrer dans ta vie. Maman, je ne la laisserai pas venir moi-même. C'est ma promesse pour toi. Ici Gulzar. Mange de la glace et écoute-moi attentivement. Je ne veux pas de glace. Pourquoi? Cette glace est votre préférée. Tu venais ici avec tes parents pour le manger. Cette glace est la préférée de mes parents. Et je suis venu avec eux parce que j'ai aimé venir ici avec eux. Très bien alors. Mange-le en leur mémoire. Tante, tu es très méchante. Tu as brisé mon cœur. Bien. Ne le mange pas. Mais essaie de me comprendre, Gulzar. Toi, tu penses que l'amour de tes parents est comme ça en train de fondre. Glace. Ils font et leur échappent des mains. Mais ils ne le regardent même pas. Bien. Nous devons trouver des moyens de détourner leur attention vers cela. Glace fondante. Et tu sais pourquoi j'ai parlé de se marier? En fait, je leur ai parlé de se marier. Donc, Gulzar. Gulzar, écoute-moi. Où vas-tu? Gulzar. Gulzar. Écoutez-moi. Je savais que tu m'appellerais à coup sûr. Qu'avez-vous fait? Au début, c'était seulement avec moi. Je le prenais à la légère. Mais maintenant que tu as parlé chez moi, tu as fait de moi un risé. Pourquoi? Tu ne fais pas une proposition en visitant la maison? En fait, j'ai résolu ton problème. Maintenant, regarde, si tu étais venu chez moi et que tu avais demandé la proposition après ton divorce, ça aurait été difficile pour toi. C'est pour ça que je suis venue moi-même. Oh ma fille, quelle folie t'a envahi? Bien. Si votre famille n'est pas d'accord, nous pouvons faire un mariage de cour. Maintenant, regarde, vous épouserez quelqu'un qui sera raisonnable pour les enfants. Avec toi. Afrose, ça ne sert à rien de te parler. Où étiez-vous? Dire. As-tu vu le prince de mon frère? Il erre toute la journée et revient tout seul. Il n'est pas orphelin. Il a un père. Quand il ne peut pas prendre soin de lui, que pouvons-nous faire? Où étiez-vous? Frère, regarde, s'il apprend le langage grossier et grossier de dehors. Alors ne nous dis rien.
que nous n'avons pas pris soin de lui. Pourquoi avez-vous besoin de parler entre père et fils? Maman, je suis déjà en train de le nettoyer. S'il grandit pour être bon ou mauvais, nous en serons responsables. Ce frère n'était pas à la maison. Tu es allé travailler. Et nous ne l'avons pas surveillé. Gulzar, je te le demande. Où étais-tu? Je suis très triste que tu ne sois plus le Gulzar d'avant. Gardez un œil sur lui et ne lui donnez pas la permission de sortir de la maison. Et tu dois lui faire tous les devoirs, Amber. Et s'il ne t'écoute pas, tu peux le battre. Et s'il n'écoute toujours pas, alors dis-moi. Je prendrai soin de lui. Qu'est-ce que tu regardes? Allez apporter vos livres. Je vais t'aider à étudier aujourd'hui. Allez. Allez. Merci de me déposer à la maison. Avec plaisir. Et quand tu rentres à la maison, commencez à travailler. Ne perds pas de temps. D'accord. Au revoir. Au revoir. Sœur Sarah, Afrosé. D'où viens-tu? puis-je te demander une chose? Oui. Demande. Abid, qui est venu chez toi pour te déposer, n'était-il pas une mauvaise personne? Je veux dire, c'est le même ami du frère Bilal, qui avait l'habitude de te déranger. Alors comment est-il devenu une personne si gentille maintenant? Ce n'est pas du tout ce que vous pensez. D'accord. Je le crois, si tu le dis. De toute façon, savez-vous? Je viens après avoir demandé la proposition de frère Bilal à son maman. Quoi? Es-tu devenu fou? Vous pouvez aussi parler sérieusement. Eh bien, je veux que cette affaire devienne plus sérieuse. Et de toute façon, je suis ton chemin. Frère Bilal était ton choix. Oui. Mais maintenant il n'est plus. Et s'il te plaît, ne fais plus cette blague stupide avec moi. Être et ne pas être est entre les mains de la personne elle-même. La personne que tu n'as pas su apprécier. Je l'apprécierai. Tu es devenu vraiment fou. Oh mon Dieu. Qui appelle à cette heure-ci? Eh bien, c'est la mère de Bilal. Cette femme méchante. Elle appellerait sûrement pour se réconcilier avec Sarah. Je ne suis pas d'accord. Bonjour. Eh bien, vous étiez très fiers de vos filles. Vous aviez l'habitude de vanter leur éducation devant tout le monde. Et tu humiliais mon fils. Qu'il a charmé ta fille. Ce charme est tout. Des filles comme la tienne. Faire à nos fils. C'est quoi cette bêtise? D'abord, écoute-moi, ensuite tu pourras dire toutes les bêtises que tu veux. Vouloir. Mon fils n'est pas sorti du charme d'une sœur. Que la deuxième fille a commencé son charme. Avez-vous déjà entendu dire que les filles vont avec leur propre proposition à la maison du garçon? Aujourd'hui, Afrose est venue me voir avec la proposition de Bilal. Si vous connaissez cette chose, alors tu es sans vergogne. Et si tu ne sais pas, alors contrôle ta fille. Est-ce que tu comprends? Qu'est-ce qu'il y a de mal là-dedans? Ce n'est pas un péché qu'une fille envoie une proposition à un garçon. Maison. Azra Kashdija a également envoyé sa proposition à Azra Muhammad. Que la paix soit sur lui, maison. Tu es devenu fou. Fou? Tout le monde est fou dans cette maison. Madame Ruxana. Tu viens de me donner des filles folles comme toi. Et rien d'autre dans ma vie. Tu ne m'as rien donné dans la vie.
Le monde peut me critiquer autant qu'il le veut. Ils se moquent de moi ou ils me battent. Cela ne m'affecte pas. Mais tu ne m'as pas cru. Je ne peux pas tolérer cette chose. Ok maman, je vais dormir. Je dois aller au bureau dans la matin. Ok chérie, je vais voir tout cet épisode. Après cela, je viendrai. Maman. Vous n'avez pas besoin de l'envoyer encore et encore dans la pièce pour moi. C'est sa propre vie. Elle peut faire ce qu'elle veut. Vous désirez épouse Bilal. Allez, épouse-le. Quand votre cœur et votre esprit reviendront à la raison, alors tu te rendras compte de ce que tu as fait. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Que je changerai ma décision à cause de tes actions? Jamais. Pas du tout. Maintenant, vas-y. Afrose et ses actions. Oh mon Dieu, je ne sais pas pourquoi ces publicités arrivent. Est-ce que tout va bien? Où vas-tu tôt le matin? Bon, je dois aller à une réunion. Et dis-moi, n'est-ce pas la même fête où tu n'as pas emmené le bébé là-bas? Oui, Gani et ses frères. Mais aujourd'hui, j'emmène Kirad avec moi. Est-ce que le patron le sait? Non. Mais je pense que le patron le comprendra. Si tu veux. Je m'occuperai du bébé. Je sais. La dernière fois, j'ai été négligent. Mais je vous promets que cette fois, ce ne sera pas comme ça. Ramin, tu le sais très bien. Je ne peux pas laisser Kirad à qui que ce soit. Mais là où vous allez, ils sont très francs. Je ne veux pas que tu aies des problèmes là-bas. Maintenant, j'ai commencé à tolérer ces choses. Si quelque chose comme ça se produit, je suis sûr que je le ferai. Je m'excuse de là. Vous vous excuserez, mais l'entreprise perdra ce marché. Réfléchis, Y. Je suis vraiment désolé, mais je ne peux pas te faire confiance avec ça. C'est une enfant innocente. Je ne peux pas lui demander pardon. Mais tu ne m'as pas pardonné? Je ne me suis même pas pardonné. Mais, si j'ai vous blessé, vous et cet enfant, de quelque façon que ce soit, je veux compenser cela. Tu ne me laisses pas te dédommager pour ça? D'accord. Merci. S'il te plaît, prends soin d'elle. D'accord. Je reviendrai bientôt. Oh mon Dieu, j'arrive. Qui est-ce? Quel est ton problème? Pourquoi es-tu venu? Je veux rencontrer Gulzar. Gulzar n'est pas à la maison. Ok, je vais l'attendre à l'intérieur. Pourquoi vas-tu entrer? Est-ce un point de rencontre? Sur quel ton me parles-tu? Écoutez-moi. Je parle aux gens sur un ton qu'ils comprennent. Vous les sœurs. Je ne trouve personne d'autre que frère Bilal? D'abord, Sarah l'a piégé. Maintenant tu es venu. Ambre, je ne veux plus me disputer avec toi. Eh bien, suis-je venu pour discuter? Tu es venu et tu t'es arrêté à ma porte. Je veux rencontrer ma tante. Maman ne rencontre pas des gens comme toi.